Tu vois, il y avait un truc intéressant que tu as dit, c'est que les gens qui se disent et qui se revendiquent spirituels aiment beaucoup se la raconter, tu vois, avec tout un langage. Et finalement, si tu connais pas ce langage, si tu discutes avec ces personnes-là, bah, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois. T'es un moldu, tu vois, et on va se moquer de toi. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant par rapport à, si tu vois, si on devait expliquer la spiritualité à quelqu'un qui n'y connaît pas. Et tu vois, j'ai envie de faire ce paradoxe entre les personnes qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément ce que c'est la spiritualité avec l'univers d'Harry Potter et les moldus, tu vois. Parce que les moldus, dans Harry Potter, c'est les personnes qui sont dépourvues des pouvoirs magiques et en même temps qui sont dans l'ignorance du monde magique. Donc c'est un peu ça, tu vois. Je dirais que la spiritualité, c'est un peu un monde un peu magique, un peu mystique où tu sais pas trop comment ça fonctionne, mais tu vois, tu sais qu'il y a des règles et tout, il y a des lois et tout. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ce qu'on disait avec la grand-mère, c'est de simplifier les choses. Tu vois, je pense que quand tu parles de spiritualité, c'est important de la simplification. Parce que, tu vois, par exemple, si on doit parler, quand on parle de spiritualité, on va parler d'énergie, d'information, de vibration, de fréquence qu'on perçoit qu'on perçoit dans la réalité, mais aussi qu'on perçoit une infime partie de la réalité avec un grand L, et que c'est peut-être pas tout le monde qui a envie de croire à ça. Et les moldus, tu vois, ils ont pas peut-être pas forcément envie de croire à ça ou forcément envie qu'on leur parle de ça, tu vois. Ou alors, s'ils sont très curieux et que tu es amené à leur parler, bah, utiliser des mots simples, tu vois. Par exemple, ici, on doit parler de la puissance de l'intention ou de la loi d'attraction. Bah, en fait, la puissance de l'intention, c'est cette idée de vouloir matérialiser une pensée, une idée. Et par exemple, moi, j'ai envie de devenir millionnaire, j'ai envie au moins un petit 10 millions d'euros, au moins un gros 10 millions d'euros. Et bah, au lieu de dire, bah voilà, je vais utiliser la puissance de l'intention, et que tout de suite, ça peut créer une espèce de gêne, en fait, quand tu discutes avec un moldu, bah, de lui dire, ok, moi, je mets toute mon énergie, toutes mes ressources pour pouvoir avoir ces 10 millions d'euros. Et finalement, bah, au lieu de lui dire, bah, je vais travailler avec les énergies invisibles, je vais travailler avec mes guides, je vais faire des demandes à l'univers tous les jours, je vais faire des rituels et tout. Là, tu lui dis ça, mais il sonne de l'oreille. Il sonne de l'oreille, ton pote. Tu vois, il sonne de l'oreille, c'est sûr. Parce que c'est pas des choses auxquelles ils sont familiers. Et je pense que c'est important de revenir à des choses simples, tu vois. Parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser tout ce vocabulaire et c'est très bien, tu vois, c'est très bien. Par exemple, tu vois, si je dois, je dois parler, entre guillemets, du monde invisible et de tous les êtres qu'il y a dans le monde invisible, bah, au lieu de dire, voilà, à un moldu, voilà, il y a des elfes, il y a des dragons, il y a des druides, il y a des petites fées, il y a des machins, il y a des ceci, bah, je dis, écoute, et là, quand je dis ça, c'est par rapport aux gens qui sont un petit peu plus clairvoyants, un peu plus ouverts, tu vois, qui ressentent des énergies, ils vont dans la forêt, ils sentent qu'ils ne sont pas tout seuls, tu vois. Bah, au lieu de dire ça, bah, je peux simplement juste dire au moldu, écoute, quand je me sens hyper connecté à l'environnement, au monde extérieur, bah, j'ai un surson et un éclair de créativité et ça me permet de travailler, ça me permet de mettre dans un univers magique en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au-delà d'expliquer de façon simple, c'est de faire comprendre que la spiritualité, c'est aussi un monde magique, un monde pas féerique, mais plutôt magique où il y a des choses incroyables qui peuvent se passer si vraiment on y croit en fait.